Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur le duo que j'ai avec Sophie, une abonnée. Donc, on choisit une partie chacune tous les 15 jours, mais bon, vu mes migraines que j'ai pas arrivé à broder. Donc là, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai appelé le kiné et en fait il peut me prendre que dans un mois, un peu moins d'un mois, le 17 avril. Donc je fais de mon mieux, j'essaie d'avancer petit peu, par petite section de broderie parce que le problème ça me donne vite des maux de tête et intense. Bon, le médecin m'a donné un traitement, mais on va dire qu'il fait pas grandement effet. Oui, il m'a donné tout ce qu'il faut, hein, mais je pense qu'il faut... parce que l'année dernière, ça me suis arrivé... non. J'ai eu ce cas, et en fait, tous les ans, j'ai une crise cervicale qui me donne des fortes maux de tête. Alors j'évite les écrans, je suis dans le noir, ça se calme un peu. Vendredi, je crois que c'était... Non, c'était jeudi. Oh, c'était le summum. Du matin au soir, 21h du matin, 8h30. Au soir, 21h, j'ai eu mal. Et je me tenais la tête. En mangeant, mon mari m'a dit, oula. Dès qu'il est rentré, il m'a dit, oula, ça va pas. Ben non, j'ai une bonne migraine. Donc je me suis pas mal reposée vendredi, mais bon, c'est épuisant, la douleur est épuisante. C'est comme ça. Comme je dis, il faut prendre son mal en patience. On n'a pas le choix. Donc là, on fait le petit cœur. Il me reste le ciseau à faire et l'abeille et les petites feuilles vertes. Donc je vais vous prendre un petit peu avec moi. Bon, Sophie a fini sa partie. Elle m'a dit, mais t'inquiète, je t'attends. C'est pas grave, je sais que t'as mal. Donc voilà. Parce que j'avais pu quand si on avait dépassé les 15 jours. Elle m'a dit, oui, ça fait 15 jours. Bon, elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, prends ton temps. Donc là, je vous prends un petit peu. J'en ai fait un petit peu hier après-midi. Mais 20 minutes, quoi. Après, ça fait trop mal, donc j'arrête. Donc là, je sais pas chez vous, mais je vous ai oublié, je crois, de vous dire comment vous allez. J'espère toutes et tous bien. Je ne sais pas si j'ai un monsieur dans mes abonnés. Donc, je vous avais dit hier que les vidéos sont beaucoup plus petites. Je ne peux pas faire autrement. C'est contre ma volonté. Donc ce petit fil là qui me reste, je le jette parce que j'en ai beaucoup. Et comme j'ai changé les couleurs, le 16 c'est du blanc, mais quand c'est comme ça, broder du blanc sur du blanc, je ne prends pas. Et je prends du rose clair. Vous les voyez bien là.
en masse. Non, vous voyez rien du tout. Ça fait un rose très très pâle. Je préfère de broder du rose pâle. Donc c'est cette couleur là que je fais les ailes. Donc là on va faire les feuilles vertes. Donc c'était 10. Je récupère mon fil. Ah bah c'était pas le bon. Bah si c'est le bon, mais j'ai déjà un fil entamé. Donc je vais le prendre lui déjà. Et celui-là, je vais le remettre sur la cartonnette. Donc on a un beau soleil, beaucoup de vent. Hier c'était glacial. Le vent était glacial. J'ai voulu aller sortir et j'ai dit non. Si je prends encore froid sur mes cervicales, ça va être encore pire. Donc je ne sors pas. Je suis pas sortie en fait. Bon, j'ai fait autre chose. Il faut le ménage. Je fais ce qu'on a à faire dans une maison. Donc forcément, hier j'ai fait mon ménage. Ben, les douleurs étaient beaucoup plus intenses. C'est quand je bouge les bras. Parce qu'en fait, j'ai essayé la méthode de Aubépine qu'elle met ses pinces sur une caisse. Et en fait, moi, c'est trop haut. En fait, quand je lève les bras, ça me fait mal. Donc, je suis bien bloquée des cervicales. C'est comme ça. Donc, je fais, j'essaye plusieurs systèmes. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc le point arrière, je le fais à la fin. En fait, quand j'aurai fini l'abeille, je ferai la partie de l'abeille là et le fil là en point arrière. Donc cette semaine, vous aurez beaucoup moins de vidéos. Hein. Je vais essayer d'en faire une tous les 2 jours, le temps que ça aille mieux et que je puisse broder comme d'habitude. Alors Colette m'a envoyé un message en me demandant comment que ça allait. Donc je lui ai dit, hein, elle me fait toujours des maux de tête. Elle me fait, t'as essayé le ostéopathe? Ah non. Mais comme ça touche les cervicales, j'ai un peu peur que elle veut rien savoir. Ben, elle veut pas me manipuler quoi. Donc je vais chercher un ostéopathe, un ou une, hein, peu importe. Donc voilà, on va faire ça et puis on verra bien. Si ça fonctionne, ben, c'est super. Si ça fonctionne pas, ben, si elle veut pas me manipuler à mes cervicales, après j'ai rien, hein, c'est juste de l'arthrose. Et le kiné m'avait dit, on sera embêté tous les ans quoi. Parce que j'ai eu un accident de voiture et il m'a dit les cervicales ont été touchées. Le problème il est là que c'était un accident de travail, mais voilà. Il m'a dit tous les ans vous aurez une crise plus ou moins intense. Bon ben là je suis au summum. Après je sais que j'essaie de pas trop forcer sur les cervicales. Pas peu de temps en fait.
que hier, quand j'ai essayé de broder avec mon métier à broder, je le calais sur la table. Et en fait, le tambour était trop haut. Bah, ça me tirait dans le dos et les cervicales et la tête. Donc, voilà les dernières nouvelles. Alors, mon fils a une réponse pour son ordinateur. Il m'a laissé la tablette allumée pour que je voie le mail. Ben, il n'est pas réparable. Donc, ils disent que c'est dû à la plasturgie. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Donc, moi, comme j'y connais rien, c'est le plastique, quoi. Mais ils prennent pas en charge. Voilà. Donc, je ne sais pas comment que ça va se dérouler. S'il faut, je téléphone à son prof principal. Et je vais voir avec lui comment on peut faire. Parce que c'est bien beau. Mais il fait comment? Surtout que la semaine prochaine, il a un CCF en maths et la semaine d'après en sciences. Et ils ont besoin d'ordinateur. Donc il m'a dit, je fais comment, maman? Ben, j'en sais rien. On voit avec ta prof comment ils peuvent gérer ce truc-là. Je sais pas ce que ça fait. Ben, c'était pendant les vacances, donc ça fait plus d'un mois qu'il l'avait en réparation. Bref. Voilà, le fil est trop petit. Je le mets dans ma petite boîte de fil que j'ai fait avec des diamants spéciaux. Il est collé juste. Voilà. Donc là, il me faut encore du verre. Mon petit fil que j'avais mis de côté, remis sur la barquette. La barquette, non, l'organisateur de fil. On aura fait 2 couleurs ensemble. Non mais je rêve où il y a un nœud. Alors je vais couper le fil. Ça va pas passer. Hop. Comme ça déjà je ferai des moins grandes. Je vais économiser sur mes bras. Donc là, je vois mon fil. Du moins j'essaye. Hein. Apparemment, il a du mal. Hop, ça y est. Attendez, je vais tirer un peu parce que cette partie-là, elle est grande. Elle est grande. Je n'ai pas coupé au milieu, quoi. C'est comme il y avait un nœud. Allez, hop, c'est reparti. Je regarde le téléphone pour savoir si ça filme toujours. Et je tire sur le film. Alors, est-ce que je vais arriver à la voir? Oui. J'avais un peu peur d'avoir trop tiré. Donc c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec Wendy Saving. Donc je vais leur envoyer, ben, comme vous l'aurez demain. Je cherche le trou.
Alors je me suis trompée au niveau de la couleur d'ici. C'était du brun et je sais pas pourquoi. J'ai pris la couleur d'à côté. Donc du coup j'ai décidé de laisser. Ça fait pas moche, ça fait unique. Après vous savez que j'aime le rose, donc ça me gêne pas. Comme ça, les fleurs là sont faites. Il me restera juste l'abeille à finir, à commencer. Donc je range mon fil. Alors, on a un petit fil ici en rose. On aura un ici, c'est un grand. Et on a celui-là, déjà d'entamer. Alors, voilà. Ça, on va faire les ailes ensemble. Une partie, pas tout, parce que je pourrais pas. C'est pas possible. Mon aiguille est ici. Hop. Donc demain c'est le grand jour. Hop. Rendez-vous chez le dentiste. Je pense que je vais faire les deux fils là avec vous et après je vais vous abandonner. Ah, mon fils il a failli se faire bouffer par un chat hier. Il rentre du lycée, il passe par là tous les jours, tous les jours. Et c'est une maison en construction, une maison en construction, ils font des travaux, je sais pas quoi. Portail fermé, donc voilà. Il passe, il discute avec son copain. Le chat commence à aboyer, donc ils ont eu peur, mais il parlait doucement, quoi. Voilà, ils ont pas gueulé, rien, bref. Donc ils continuent à marcher. Ils ont vu le chien sauter le portail. Ils ont eu peur. Donc le copain, mon fils, il a reculé d'un pas. Et mon fils a eu la bonne idée de courir. Pour pas se faire bouffer. Et donc, il a couru. Au bout d'un moment, il a dit, bon, c'est bon, il me suit plus le chien. Il s'est arrêté, il s'est retourné, il a vu le chien. Il a commencé à vouloir sauter sur mon fils. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis un coup de pied. Pour se défendre, quoi. Et là, son maître l'a vu que mon fils avait mis un coup de pied. Et donc, le maître, il a gueulé comme un putois sur mon fils en lui disant, oui, c'est inadmissible. Il fait, non, mais attendez,
Il fait, votre chien, il était en train de me sauter dessus pour me bouffer, parce qu'il est pas 30, votre chien. Il est dans la rue du lycée. Ils sont obligés de passer par là pour passer, hein. Mais tous les gosses, hein. Et donc du coup, il a fait, ouais, il faut que j'appelle les flics. L'autre, il a monté sur ses grands chevaux. Il a fait, bah allez-y, appelez-les. Ouais, t'as pas tapé mon chien. Il fait, non mais attendez, déjà votre chien, il doit être dans la propriété. Il fait, j'ai des chiens à la maison, hein. Bah, j'ai un chien à la maison. Il fait, je vois mon chien courir après quelqu'un, je cours et je vais récupérer mon chien avant qu'il lui fasse. Bon, après, moi, j'ai un Yorkshire, donc c'est certainement pas le chien qui voilà, va lui faire plus la fête qu'autre chose. Bref. Et il fait, bah allez-y, appelez-les les flics. Il fait, on verra c'est qui gagne. Et donc, du coup, l'autre, il a râlé comme un produit, ils sont partis. Il fait, bon, bah, vous les appelez les gendarmes ou pas? Ouais, bah c'est bon, la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Il fait, ok. Il fait, mais attachez votre chien, dans ce cas-là. S'il sauve. Bref. Donc ils avancent, c'est le copain à mon fils, un camarade de classe, hein. Il a ses parents qui sont gendarmes. Donc il fait à son copain, il fait, tu peux appeler ton père s'il te plaît. Donc il appelle son père, il lui passe le téléphone, il fait, bah tiens, tu te démerdes avec mon père. Alors il dit, il fait allô, il fait bonjour, c'est Maël. Il fait bonjour Maël, il fait ça va? Il fait ben non, pas tellement. Il fait ben qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Donc il lui raconte l'histoire, il fait ok. Ça fait quand même le quatrième avertissement qu'il a eu. Parce que les gens se plaignent. Parce que les gens se plaignent et ça fait déjà 4 fois qu'ils vont chez ce monsieur-là. Pour le chien. Parce qu'il est méchant, il aboie, il fait peur, bref. C'est pas un petit chien, quoi. Voilà. Bref. Donc, c'est pas un Yorkshire ou un Jack Russell ou voilà, un petit chien, quoi. Ou un caniche, voilà, bref. C'est un gros chien, je crois que c'est un bouvier berlinois ou un truc comme ça, mais un mouse costaud, quoi. Donc, il lui a dit, mais écoute, t'inquiète pas. Il fait, on va aller avec mes 2 collègues voir ce brave monsieur et on va lui demander qu'il mette une muselière à son chien, même dans la propriété, puisqu'il sauve et qu'il saute sur les gens. Donc il lui a dit t'inquiète pas. Il lui a fait t'as pas été mordu rien? Ben, il fait non, mais comme j'ai mis un coup de pied au chien, bon après mon fils c'est des tatanes, hein. Il met du 50 en pied, donc imaginez-vous, voilà. Bon, le chien était pas raide mort, hein, il a juste arrêté de sauter et bref, parce que le maître était là rapidement, quoi. Mais après, il s'est mis à courir, quoi, forcément. Ah oui, quand il a vu que mon fils lui a mis un coup de pied, il a voulu faire son kéké, quoi. Mais heureusement, mon fils s'est pas laissé faire, quoi. Et comme il a dit au fils de son copain, il lui a dit non mais, vous vous rendez compte, je me fais mordre. Faut que j'appelle en urgence mon père pour qu'il rentre du travail, sachant qu'il rentre tard et qu'il se lève très tôt le matin. Vous croyez qu'il a que ça à faire de m'emmener aux urgences parce que j'ai été mordu par un chien? Alors mon mari, il en a parlé avec mon mari. Il lui fait mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je viens à l'hôpital, je t'emmène à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Mais ma parole, l'autre, il a une plainte au cul. Et il a dit, j'ordonne, parce qu'un chien qui touche, qui sent le sang, c'est mort, hein. Il mordra tout le temps. Bref. Donc il lui a dit, t'es mordu, tu saignes, c'est même pas la peine, mais même pas la peine
que son chien, il le fait piquer, quoi. Ah, mon mari ne rigole pas. Moi, comme il dit, ouais, t'es une camionneuse, voilà. Pardon, je vous ai mis un coup. Mais bon, après, voilà, moi, je suis mère poule. Si je peux protéger mes enfants un maximum, je les protège. Même les grands. Ah bah bingo, Claude, elle s'est enfoncée l'aiguille dans le doigt. Et je sais qu'elle pique cela. Bref, bon ben je vais arrêter plus vite que prévu. Parce que je veux pas foutre du sang partout sur la toile. Donc apparemment, ah ben j'en ai déjà mis, non? Non, c'est le dessin. J'ai eu peur. Et donc, les gendarmes vont, une gendarme, et elle est pas tendre, mais pas tendre du tout. Et elle a dit à mon fils, elle fait t'inquiète pas Maël, je m'en occupe. Ouais, je saigne beaucoup. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.